Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour, dans cet épisode, je vous propose de faire un bilan de la procédure d'admission Parcoursup 2022 qui se base sur les données du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui sont sorties le 29 septembre. 2022, quelques chiffres clés. Déjà en termes d'offres de formation, elle était très diversifiée pour répondre à de nombreux projets de poursuite d'études supérieures, car il y avait en effet 21 000 formations en 2022, dont plus de 7 500 formations en apprentissage. Les deux chiffres sont en nette augmentation par rapport à 2021. En termes de candidats postulant à Parcoursup, en 2022, il y a 936 000 candidats. Dans ce chiffre-là sont compris 95 000 candidats qui sont en reprise d'études et 186 000 étudiants en recherche d'une réorientation. Donc en fait, il y a un peu plus d'un quart des candidats qui sont déjà en post-bac. L'évolution du nombre de candidats étant très légère hausse par rapport à 2021. En ce qui concerne les candidats qui ont formulé des vœux en apprentissage, là c'est en très nette augmentation car il y a eu 215 000 candidats qui ont confirmé au moins un vœu en apprentissage. Au total, il y a eu 11,6 millions de vœux et sous-vœux pour des formations sous statut étudiant exprimées sur Parcoursup. La phase d'admission en 2022 a été raccourcie et plus rapide pour réduire l'attente des candidats. La phase d'admission, en effet, était de 108 jours en 2018 et elle est de 44 jours en 2022, donc vraiment drastiquement réduite. Suite à ces demandes de vœux, il y a eu des propositions d'admission et il y en a eu 3,8 millions de propositions d'admission et 811 000 candidats ont reçu une ou plusieurs propositions d'admission. C'est-à-dire que 93% des lycéens ont reçu au moins une proposition d'admission. En ce qui concerne les étudiants en réorientation, 84% d'entre eux ont eu une proposition, un peu plus qu'en 2021. Mais vous le constatez, moins de propositions en pourcentage que les lycéens. Parcoursup, c'est une plateforme au service de l'égalité d'accès et de la réussite dans l'enseignement supérieur. Alors, quelques chiffres pour le montrer. Plus de 50% des bacheliers technologiques ont reçu une proposition d'admission en IUT. En ce qui concerne les bacheliers professionnels, 76% d'entre eux ont reçu une proposition d'admission en STS. Les étudiants qui ont bénéficié des cordées de la réussite, pour 95,5% d'entre eux, ont reçu au moins une proposition d'admission. Et les lycéens boursiers ont reçu pour 91% d'entre eux une proposition d'admission. En fin de procédure de Parcoursup, les étudiants peuvent solliciter la CAES, c'est la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui a accompagné en 2022 près de 19 000 candidats. À la fin de la procédure, il reste encore 160 bacheliers qui sont encore accompagnés par cette commission, probablement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de place en études supérieures. 3 canaux d'assistance usagers ont été disponibles tout au long de la procédure, à la fois la messagerie accessible depuis le dossier Parcoursup pour les candidats, un numéro vert, service accessible aux personnes sourdes et malentendantes également. Et puis les réseaux sociaux avec Facebook, Twitter et Instagram. Voilà, j'espère que ces chiffres de 2022 vous auraient été utiles. N'hésitez pas à vous rapprocher du podcast Azimut si vous avez des questions et à écouter les épisodes qui font appel aux différents sujets concernés par cet épisode. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.